Bonjour et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Paris dans nos studios qui nous ont un petit peu manqué. Et oui, on était à Melun comme vous le savez puisque vous avez cliqué sur de nombreuses vidéos. Et ici, nous sommes de retour pour un nouveau magazine loisirs. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Bertrand qui est un tatoueur professionnel qui est avec nous, qui travaille pour la société Chic Glam qui se trouve à Meudon. Comment ça va Bertrand? Ça va bien. Merci. Tout va bien. D'être là avec nous. Pas de quoi. Alors, depuis combien de temps tu exerces le tatou? On va se tutoyer, ça te dérange pas? Ouais, on va se tutoyer. Super. Alors moi, ça fait… Alors, c'est compliqué le tatouage pour dire ça. Que j'en vis aujourd'hui, ça fait 4-5 ans que j'en vis. D'accord. Voilà. Maintenant, la phase d'apprentissage pour accéder à ce métier est long. plus longue. Ouais. Combien de temps justement pour… Un apprentissage, il n'y a pas d'école de formation. Il n'y en a pas? Donc non, ça n'existe pas. D'accord. Donc le moyen aujourd'hui pour parvenir à ce métier-là, c'est d'aller dans un salon et de trouver un maître tatoueur qui va t'apprendre le métier. D'accord. Comme un stagiaire. C'est un apprenti. Ouais, un apprenti. Un apprentissage, ouais. Un apprenti. Et logiquement, l'apprentissage c'est entre 1 et 2 ans. 1 et 2 ans? 1 et 2 ans pour être tatoueur débutant. D'accord. Et comment on sait qu'on va se faire tatouer par un apprenti ou un tatoueur professionnel? On ne le dit pas souvent. On ne le dit pas. On évite. On ne le dit pas. Mais on est prudent. On ne va pas balancer des tatouages trop compliqués à un apprenti. On va rester simple. Il va apprendre petit à petit et ça se passe très bien. D'accord. Comment on choisit son tatoueur? Parce que c'est quand même difficile. Il y a énormément de salons de tatouage dans Paris, en France, dans le monde. Comment on fait? Alors, les gens ont tendance plutôt à se repérer géographiquement, à aller au tatoueur qui est à côté de chez soi. Voilà, ça c'est 60-70% des gens. Maintenant, c'est bien aussi d'aller se renseigner, d'aller voir sur place, de discuter avec le tatoueur. Il faut qu'il y ait un feeling qui passe. Ouais. Il y a une histoire de confiance. Bien sûr. Donc voilà, il faut rencontrer le tatoueur, il faut y aller, il faut sentir les choses. Si on ne le sent pas, il ne faut pas le faire. D'accord. Voilà. Mais voilà, faut aller voir les sites internet, les forums, les choses comme ça, qui vont te permettre, toi, de trouver un tatoueur qui va te convenir. Voilà. Par rapport à l'hygiène, comment on peut être certain que ça va être clean ou pas? Enfin, je me dis qu'il y a quand même pas mal de problèmes aujourd'hui sur ce point-là. Non. Comment on peut nous vérifier que les aiguilles vont être propres, que… Deux choses. Alors, deux choses. Déjà, l'observation dans le salon. Déjà, quand tu arrives dans un salon, tu regardes si c'est propre, tu regardes par terre, quand même, c'est le minimum. Et tu vas regarder aussi le tatoueur si il sort ses aiguilles d'un emballage ou pas. Ouais. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut zioter. Maintenant, tu es en droit de demander toi en tant que client, quand tu arrives dans un salon de tatouage, que le tatoueur qui va te tatouer te présente son certificat de formation hygiène salubrité. C'est obligatoire. D'accord. C'est la seule chose qui est obligatoire aujourd'hui pour un tatoueur, c'est de te justifier qu'il a été formé à une bonne hygiène pour des bonnes conditions de travail, tout simplement. Oui, il y a souvent des contrôles? Il y en a, ouais, bien sûr. Ouais, y en a. C'est quoi l'ambiance qu'on peut retrouver dans ton salon? C'est ambiance hard rock, gros musicos, cheveux longs, gros bide, ou comment ça se passe? Tu me vois? Non, dans mon salon, c'est pas les gens se font une image un peu du salon de tatouage un peu… C'est vrai qu'on a une image assez hard rocker quand même. Agressif. Ouais, pas agressif, mais pas engageant. Ouais. Tu vois? D'accord. Donc si tu veux, nous c'est tout l'inverse qu'on a chez nous. Nous on a un accueil de haute qualité chez nous. D'accord. On laisse personne. Voilà, la courtoisie est de mise. Voilà, donc non, nous c'est pas du tout métalleux chez nous. On est plutôt électro chic, électro minimal. Donc voilà, bonne ambiance, calme, cool, le petit café. Zen. Voilà, c'est pas mon salon, c'est pas on va pas tatouer en sous-sol. D'accord. D'accord, on est dans la boutique, c'est très éclairé, c'est pas du tout aéré, frais. Voilà, c'est chicos. C'est chic. chicos. Voilà. D'où le nom Chic Glam. Tatouage. Et voilà. Et un peu glam aussi. Un peu glam aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des tendances, un peu comme la mode, tous les 6 mois, il y a une grosse demande de tribal ou de autre chose? Alors le tribal, ça a été la mode pendant un moment. Ouais, un long moment je crois. Pendant un long moment, ouais. Il y a de ça 10-15 ans, ouais. Il y a 15 ans, 20 ans même, j'ai envie de te dire, c'était le gros du travail, le tribal. Maintenant, on en fait toujours, mais beaucoup moins. D'accord. Le polynésien a pris l'ascendant dessus. C'est vrai? Ouais, aujourd'hui on fait beaucoup de polynésien. D'accord. Parce que c'est quand même plus travaillé, ça veut dire aussi, il y a une symbologie polynésienne, alors que dans le tribal, il y a
Il n'y a pas grand chose de. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message, on est d'accord. Mais sinon, le gros du travail qu'on a aujourd'hui, ce qu'on fait le plus, ça va être des typos. Des typos. Voilà, on va venir écrire un prénom, une phrase, un dicton. Ça marche fort. N'importe quoi, des kanji chinois. Une citation. Exactement. Voilà, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est quoi le process justement? On a envie de se faire tatouer, on vient, on a un catalogue, on dit celui-là je me fais tatouer et hop c'est parti, 10 minutes après Alors deux solutions. Soit le client il vient, il a son motif, il fait moi je veux ça. Donc là tu es simple exécutant, hop, ok d'accord, très bien, bon bah on y va. Okay. Et après tu as des gens qui sont un petit peu plus indécis, qui ont une idée, qui ont un esprit. Et c'est à toi après de leur proposer un dessin. Ah, tu es aussi créateur-dessinateur? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ah, mais on fait que du dessin sur mesure personnalisé. On va pas. Alors, sauf quand on dit je veux ça. Ça coûte plus cher? Non. Non. Si on arrive avec son modèle où on te demande de faire une propre création, ça ne coûte pas plus cher? Non. D'accord. Sauf que je vais te demander 50 ou 100 euros, par exemple, pour amorcer le travail de dessin. Mais il sera déduit du prix final du tatou. Ouais. D'accord. Combien ça coûte en moyenne un tatouage? Alors en fait, les salons de tatouage, on a tous une base forfaitaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort le matériel, qu'on prépare la tablette, etc. C'est déjà 300 euros. C'est déjà 80 euros chez nous. Alors ça peut être plus, nous on est dans les moins chers. Ok. Parce que voilà, j'estime que pour une étoile, on va pas prendre 120 balles pour une étoile. 80 euros pour une petite étoile? 80 euros pour une étoile. Alors après voilà, vaut mieux faire un truc plus grand. Ouais. Tu vas avoir un rapport qualité-prix qui... Enfin, donc résultat-prix qui est plus intéressant pour le client. Moins c'est cher. Plus c'est gros, moins c'est cher? Ouais. Ouais, quand même. Si je me fais un énorme dragon dans le dos, ouais, je vais en avoir pour combien? Bah écoute, moi quand je suis sur des gros tatous où il y a plusieurs séances, parce que tu peux pas tout faire d'un coup, hein, le client ne peut pas supporter pendant 24 heures d'affilée, même 6 heures c'est compliqué. Juste très rapidement, combien de temps maximum pour la peau peut supporter? Bah après ça dépend de chacun. Ah bon? Y en a au bout de 2 heures ça va pas le faire. D'accord. Et il y en a que je tatoue toute la journée. D'accord. Du matin jusqu'au soir. Ça peut être 8 heures d'affilée. Ah oui. Ah. Effectivement. Donc il y en a qui arrivent. Mais on est très inégaux hein, d'un individu à l'autre sur la douleur. On est très inégaux. D'accord. Donc revenons donc sur le prix. Un gros tatouage, un gros dragon dans le dos. Mais un tatouage, ça peut coûter 10 000 euros un tatouage. Ça peut coûter 10 000 euros. Ça peut coûter 10 000 euros un tatouage. D'accord. Ah ouais. Pas de limite. Il n'y a pas de... Non, si quelqu'un veut un pyjama intégral asiatique, ouais, ça peut coûter très cher. D'accord. J'ai ouï dire également qu'il ne fallait pas boire de l'alcool 24 heures avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que ça fluidifie le sang. Tu as tout à fait raison. Il ne faut pas boire d'alcool la veille. D'accord. Après, tu peux. Après? Pendant? Non. Non. C'est vrai? Non. Parce que j'ai vu un jour quelqu'un se faire tatouer. Et le tatoueur donnait du whisky pour calmer un peu la douleur en live. Est-ce que c'est pas recommandé? Non, moi je fais pas ça, non. non. C'était pas chez toi, non, c'était pas chez moi. Non. Mais non, il faut pas boire d'alcool. Effectivement, ça fluidifie le sang. Ça veut dire que moi derrière, quand je vais tatouer, ça va saigner plus abondamment. Ouais. Et finalement, le sang va venir se mélanger à mon encre. Ah ouais, d'accord. Tu vois, donc finalement, si j'ai du noir et que le sang se mélange au noir, mon noir il va être moins noir. Il va être un peu bordeaux, ouais. Et puis ça va me gêner aussi le sang qui coule. Ça va me gêner. Donc non, pas d'alcool la veille. Pas d'alcool. C'est tout en termes de conseils? Alors non, en termes de conseils, il faut toujours venir chez son tatoueur en forme. Hein. En forme, on passe une meilleure séance. C'est-à-dire qu'on a bien dormi, qu'on a bien mangé. D'accord. Voilà. Okay. Si tu n'as pas dormi, que tu n'as pas mangé, tu vas avoir très mal. Parce que tu vas être faible. Ton corps, il n'aura rien pour lutter contre la douleur. Par contre, si tu as dormi et que tu as mangé, ça se passera très bien. Merci pour toutes ces précisions. Si tu es là, il faut le rappeler, c'est parce que nous avions lancé un concours sur nos réseaux sociaux, WeStart, et on avait demandé de participer. Et la grande gagnante de ce tirage au sort pour être tatouée en live chez toi, là on va partir, on va te suivre, on va t'envoyer un caméraman qui va te suivre jusqu'à Meudon. On va faire le tatouage, c'est la grande Camilla qui a gagné et qui va justement prendre ta place et je vais lui poser quelques petites questions. Est-ce que ça va ? Pas de souci. Merci beaucoup et on retrouve tout de suite Camilla qui arrive dans une poignée de secondes. La grande gagnante Camilla est avec nous. Vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à participer à notre concours sur nos réseaux sociaux WeStart. L'idée était simple, était d'envoyer votre dessin, un petit dessin qui plaisait au tatoueur et c'est Bertrand lui-même qui a choisi Camilla.
En revanche, la grande gagnante avant était Anaïs Pommier, mais elle n'a pas répondu à nos appels, donc malheureusement, elle a perdu sa place. Et c'est toi, Camilla, qui a gagné. Oui, c'est moi. Félicitations. Je suis très contente, merci. Super. Alors, du coup, est-ce que ça faisait longtemps que tu voulais un tatouage? Ah non, pas du tout. En fait, la phrase à laquelle je pense, ça Oui. fait très longtemps que j'étais dans ma tête. En fait, D'accord. ça me travaille. Mais le tatouage, non, j'ai pas du tout pensé. C'est plutôt une surprise, quelque chose de complètement imprévu. D'accord, donc c'est une phrase que tu Ton- souhaites avoir. Oui, c'est une réflexion. Une réflexion. Oui. D'accord. Eh bien, très bien. Tu veux le faire où exactement sur ton corps, si c'est pas indiscret? Oui, sur le bras ici. Sur le bras. Ouais. On D'accord. va commencer comme ça. Très bien. Donc heureuse d'être la grande gagnante de Oui. notre jeu concours. Très heureuse. Donc l'idée, c'est que dans quelques minutes, tu vas partir avec un de nos caméramans. Oui. On va te suivre, on va tout filmer. Et un peu stressé, je me doute, quand même, quelque part. Oui, plutôt fascinée par cette idée. Fasciné par Ouais. l'idée, Oui. carrément. Qu'on puisse inscrire quelque chose sur le corps À vie. à vie. Une incroyable, pensée ça. à vie. T'inquiète pas, tu es avec le meilleur tatoueur Ouais. qui nous a expliqué que c'est sa spécialité. En plus, le salon est très propre, très hygiénique, c'est chic, glam. Donc tu t'imagines bien Oui. que tu es dans de bonnes Je conditions. fais confiance. Tu peux nous faire confiance. Écoute, super, on va te suivre. Un petit dernier mot éventuellement avant de partir dans cette aventure? Oui, ben merci beaucoup de me donner cette chance. J'ai vraiment hâte. Voilà. Eh bien, merci à toi de nous suivre, d'avoir répondu à notre jeu concours. Et puis, bonne chance. Ouais, merci. À tout à l'heure.